Bonsoir à tous et à toutes. Je vais revenir sur une remarque qui a été faite par Daniel, il me semble, hein, j'en suis même presque sûr, qui explique en substance qu'il y a des personnes qui sont dans le conseil, c'est-à-dire face à une situation, un malaise qu'on va exposer. J'ai notamment exposé le malaise que je pouvais ressentir avec un certain type de public, de personnes qui sont très différentes de moi et qui se complaisent dans des discours assez généralistes, banals, pas très personnels, lors de soirées notamment, mais aussi dans d'autres contextes. Alors, donc j'ai effectivement exprimé un malaise par rapport à ça, et quelqu'un est intervenu, mais c'est intéressant, c'est vrai que je l'ai un peu mal pris au départ, mais là je trouve que c'est intéressant, ça permet vraiment de comprendre peut-être beaucoup de choses, et quelqu'un est intervenu pour me dire, mais vous devriez participer à des soirées à thème, vous devriez faire le choix de membres de votre famille qui vous conviennent et pas d'autres, vous devriez vous laisser porter, c'est de la légèreté ces soirées-là, etc., etc. Donc voilà, c'est pas malveillant, il y avait toute une série de suggestions, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais la question n'est pas là. Déjà, vous êtes face à quelqu'un vraiment de mûr. Enfin, je suis plus un enfant, hein, donc 55 ans bientôt, en janvier, le 18 janvier. Donc j'ai pensé à tout ça depuis très longtemps, hein. Il se trouve que face à un ressenti, le mien, mon malaise par rapport à des soirées qui me mettent soit un petit peu mal à l'aise, soit qui m'ennuient, surtout, hein. Et en général, s'il y a à manger, ça compense. Et donc là, je ne perds pas mon temps. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile parce que j'aime bien manger. Je suis assez goinfre, assez gourmand, hein. Sinon, je pèserais facilement 10 kilos de moins. Je serais vraiment top modèle, hein, au niveau du corps. Enfin, j'exagère, donc faut pas que j'en rajoute. Voilà, donc j'y trouve mon compte quand même, hein. Mais je ne décide pas avant d'aller à ces soirées, ils sont un peu obligés, c'est soit dans le cadre du travail, soit dans des contextes je sais pas moi, c'était par rapport aux élections, quand j'ai participé à des élections, par rapport à des associations, donc on se sent un peu obligé d'y aller, on a peut-être tort, mais bon, on y va quand même. Et puis après tout, on fait parfois des rencontres intéressantes quand même, hein. Il faut pas tout jeter non plus, hein. Je suis pas comme ça non plus. Et on se rend compte que on est venu, on a bien fait parce qu'on sait jamais. On peut rencontrer des gens intéressants, on peut apprendre des choses intéressantes, pratiques sur la vie de tous les jours, parce que je suis pas contre non plus, hein, je suis pas tout le temps en train de me poser des questions existentielles. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas vraiment d'échanges réels comme on les voudrait et on s'ennuie. Voilà. Alors, je précise une chose, hein. Avant, je l'ai déjà dite cette chose, mais il faut la repréciser et je ne suis pas la seule à l'avoir exprimée. C'est que il ne s'agit pas de toujours émettre des réflexions de haute philosophie. Ce n'est pas ça le problème, hein. On peut très bien se sentir très à l'aise en échangeant des propos badins, sans portée, superficiels, mais avec des gens qui ont une vraie substance, qu'on apprécie, avec lesquels on se sent à l'aise. Vous voyez, c'est ça, le vrai problème est là. Ce n'est pas tellement la nature des sujets abordés qui est problématique, mais c'est plutôt la nature des gens, le contexte dans lequel on les met parfois, qui les rendent parfois un peu nigauds, pas intéressants. Je pense que le contexte joue beaucoup aussi. Il y a la personnalité, mais il y a aussi le contexte. Et si c'est le problème, c'est la personnalité, on va avec attendez, je reviens. Un problème de batterie. Si c'est seulement un problème de personnalité, on va changer les personnes et ça ira mieux. C'est-à-dire que la réunion, la petite soirée va être pareille. On mangera le même genre de choses. Et dans un cas, on va s'emmerder. Et dans l'autre cas, on va s'amuser. Pourquoi? Parce que dans un groupe, il y aura suffisamment de gens qui ont d'une épaisseur psychologique, une intelligence,
et dans l'autre, il n'y en aura pas. On n'aura pas du moins d'atomes crochus avec, hein, pour simplifier, pour parler de façon très courante. Hein. Vous savez que j'aime pas ça, mais voilà. Eh ben, c'est ça toute la différence. C'est qu'il faut se sentir, je vous disais, même pour des choses bas de gamme ou des choses qui sont en dessous de la ceinture, il faut déjà des gens avec lesquels on s'entend, il faut leur faire confiance, il faut qu'on les trouve intéressants, qui nous plaisent physiquement ou moralement, peu importe. Enfin, vous voyez, même pour, je dirais, des relations strictement sexuelles, c'est déjà du haut de gamme qu'il faut, même pour des gens qui sont exigeants et qui ne vont pas s'amuser avec n'importe qui. Voilà. Je sais pas moi, il y a des gens qui vont prévoir des soirées euh, très sexualisées à deux par exemple. Eh ben si ces personnes rencontrent quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de sensibilité, et si lui-même ou elle-même a une sensibilité, une certaine intelligence, ça ne marchera pas. Ou ça marchera pas. Ça sera décevant et ils n'auront pas envie de recommencer. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai une chose aussi, que quelle que soit l'activité, j'aime revoir les gens, parce que ne pas les revoir, ça renvoie à quelque chose de mortuaire pour moi. Voilà. J'aime pas ce qui est superficiel, ou lorsqu'il est faussement, ou alors pour en rire, voilà. Je reviens. Donc là, je pense être fait comprendre. Hein, voilà. Ce qui fait que je pourrais très bien. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais tiens, il dit qu'il raconte dans des vidéos qu'il n'aime pas des soirées où on s'amuse, et puis il y participe. Bah oui, mais ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. C'est ça. La vraie question est là. Si c'est des gens qui vous disent j'ai 3 enfants, 9 petits-enfants et 47 arrière-petits-enfants ou des conneries comme ça, sans nous parler vraiment de des enfants et dire ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils aiment, eh ben ça n'a aucun. Enfin, je prends un exemple un peu idiot, mais vous voyez, c'est ça. C'est pas une question de thématique, c'est la façon dont c'est abordé. Voilà. Mais là, vous l'avez compris. Là, je pars du principe que c'est compris. Hein. Allez. Bon, alors ceux qui sont dans le conseil, ils vont partir du principe que on ne comprend pas. Il dit mais il va, oui mais comment dire, je vais à une soirée, je me fais chier, bon je m'emmerde. Bah, ou alors je suis avec quelqu'un à table à midi, mais ça arrive pas d'ailleurs parce que ceux que je côtoie en ce moment sont plutôt agréables. Hein. Et ben j'ai merde, qu'est-ce que je m'ennuie avec ces gens. Ben, ils nous disent, ah ben, il faudrait que tu fasses ci ou ça, oui, certes, mais une fois qu'on est dans la situation, on n'a pas prévu avant, on ne savait pas forcément que ça se passerait comme ça et que les gens seraient creux, on n'y peut rien. Pour les relations familiales, parfois on est obligé d'y aller pour pas se brouiller, pour pas vexer, etc. On peut avoir besoin, oui, par intérêt, oui, franchement, ça peut arriver. Mais comment dire, c'est après, il faut vous amuser. Alors là, bah oui, mais il faut être léger, il faut s'amuser. Oui, mais ça se commande pas. C'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui absorbent de l'alcool pour justement pouvoir s'amuser avec des gens pas intéressants. Mais moi, j'ai pas envie d'utiliser des subterfuges, ça m'intéresse pas. Et si je m'amuse pas, et puis c'est tout, j'y peux rien. Attention, je suis pas pisse-vinaigre pour autant. Hein. Il y a des cas où ça marche, d'autres cas où ça marche pas, et puis c'est tout. Faut pas chercher des complications. Ces comportements de solutions, de conseils, en général, ne fonctionnent pas, sauf si on est dans une agence de voyage et on explique un peu quel type de climat on veut, de pays, etc. Là, on va peut-être aboutir, ou pour un livre même, mais il y a des choses qui sont impalpables. Il y a des cas où on va aimer, par exemple, un film, et un film presque pareil apparemment, on l'aimera pas. Parce qu'il y aura des petites choses, parce que on a une sensibilité assez forte, assez exacerbée, donc on perçoit ces petites choses, et entre le film A et le film B, pour nous, il y a un monde de différence. Voilà, il y a aussi ça. Hein. Et quand on est plus sensible que la majorité, une soirée creuse où il n'y a pas vraiment de communication, alors qu'on en espérait, qu'on en attendait, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas communiquer quand on est 3-4 personnes, hein, eh ben ça va être insupportable. On n'a pas envie de la réitérer. On va la réitérer avec d'autres gens en espérant que ça se passera mieux s'ils sont plus substantiels. Mais
moi je vois pas l'intérêt d'une compagnie qui n'apporte rien. Enfin, je peux vous assurer qu'il y a des compagnies où les gens, on parle de sujets et d'autres, des sujets vraiment banals, ordinaires, bas de gamme, et on s'amuse parce que les gens sont intelligents. Voilà, parce que les gens ont une sensibilité, parce qu'on a des points communs avec ces personnes, tout simplement. Et donc les conseils, c'est vrai qu'on est tenté de les donner, et moi-même j'ai péché dans cet excès. Et quand on n'en peut plus, on est parfois à bout de nerfs par rapport à certaines personnes. euh, on a envie de trouver la solution pour aider la personne, mais aussi parfois pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser en lui trouvant une solution, parce que on n'en a pas. Euh, Notamment récemment, j'ai eu un message de quelqu'un qui a un nouveau petit ami, hein, et qui me dit que son petit ami, c'est son soleil, c'est un soleil. Bon, elle m'explique auparavant que c'est quelqu'un qui, contrairement à elle, n'est pas littéraire, n'a pas fait des études supérieures. Et elle explique en long en large que le fait d'être manuel, ça passe quand même par l'intellect, blablabla, blablabla, blablabla. Mais elle me raconte ça, mais moi je lui avais pas demandé. C'est pas que ça m'intéressait pas, ça m'intéresse. Je m'intéresse à ce qui se passe aux autres, hein, forcément. Sinon je serais pas en train de bavarder ici. Euh, mais je lui ai rien demandé. Elle essayait de s'auto-persuader. Alors la tentation que j'ai, c'est de lui dire, mais je lui ai dit d'ailleurs, mais j'ai pas été dans le conseil, j'ai analysé la situation. Je dis, mais on dirait, je suis désolé de lui dire ça, hein, que tu essaies de te persuader que tu as fait le bon choix en quittant machin pour truc. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, j'aurais peut-être pas dû, et elle m'explique en effet qu'elle a cru ça, mais que son nouveau petit ami c'est le soleil. Bon là je m'arrête parce que j'aurais été méchamment ironique parce que souvent j'ai des points de méchanceté, mais je suis pas foncièrement méchant, je pense pas, mais j'avais envie d'ironiser là-dessus de façon un peu facile pour un auteur qui prétend écrire des choses importantes par moment, du moins des choses qui lui tiennent à cœur, de lui dire attention le soleil, tu as un teint clair, tu peux brûler hein, et avoir des cancers de la peau. Hein. Le soleil, ça éblouit. J'étais prêt à sortir des machins comme ça tellement ça m'avait agacé. Mais il fallait pas. Je vais lui répondre, mais je vais pas à lui dire que probablement, enfin, que ce qu'elle me raconte m'inquiète. Elle essaie de s'auto-persuader que c'est une bonne relation. Elle essaie de me dire que c'est le soleil, c'est excessif. Moi, si quelqu'un me dit que que je suis son soleil, bon, après, on peut faire des compliments qui me touchent, comme c'est arrivé notamment il y a pas longtemps dans une lettre. Là, ça m'a pas paru ridicule du tout. Au contraire, c'était très touchant et j'étais presque gêné parce que j'avais l'impression de pas mériter une lettre pareille en fait, hein, un mot pareil. Mais si elle était partie, cette personne, à me dire vous êtes mon soleil, des phrases toutes faites comme ça, ou là, soit ça aurait pu être recevable de la part d'une personne qui n'est pas dans la réflexion, dans la culture, peut-être. Mais quelqu'un qui a fait des études, qui s'interroge, qui travaille dans un domaine où il faut se poser des questions, ça m'aurait un petit peu inquiété quand même, et je l'aurais pas cru. Je me serais dit, soit c'est une personne un peu nigaude, soit c'est une personne perverse carrément. Et qui m'aurait dit ça. Et si quelqu'un, je le perçois, j'en arrive à dire ce quelqu'un, c'est mon soleil, en admettant que j'utilise ce genre d'expression, et ben je vais commencer à m'inquiéter parce que je me dis c'est trop, c'est trop. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut être enthousiaste vis-à-vis des gens qu'on côtoie, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais si j'en suis à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est factice. Mais on peut avoir une opinion très favorable, excellente, qui se rapproche de ça, qui se rapproche de ce soleil, mais qui ne le touche pas. Alors là, si on est carrément dans le soleil, méfions-nous. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que la personne s'est présentée sous un jour trop favorable, elle nous a trop dragués et elle essaie d'obtenir quelque chose, soit de nous mettre dans son lit, tout simplement, hein, soit de nous harceler psychologiquement, soit elle veut nous demander de l'argent, etc. Enfin, je sais pas,
on peut se poser la question. Mais après, il peut y avoir des gens qui vous font des compliments, qui se rapprochent de ça, mais qui sont plus subtils, qui sont exprimés de façon plus subtile et qui vont pas nous inquiéter autant. Après, vous me direz, ça peut être justement un discours pervers beaucoup plus élaboré, mais on va pas non plus se baser sur la perversion. Enfin, pour revenir à cette personne, ce que je veux dire, c'est que je vais pas lui donner des conseils, je vais juste lui dire, je lui ai dit ce que je voulais lui dire. C'est-à-dire que c'est bizarre, on a l'impression que tu essaies de te persuader, tel que tu tournes. Voilà ce que je peux lui dire, mais je dis pas, ton copain n'est pas bien, je n'en sais rien. Peut-être qu'il est très bien, peut-être qu'il est pas bien du tout, peut-être qu'il est entre les deux, probablement d'ailleurs, mais je n'en sais rien. Et je vais pas lui dire, je vais pas lui donner un conseil, même si elle me demandait. Et là, je vais lui répondre, hein, je sais pas ce que je vais lui répondre. Sans éluder la question, mais mais je suis obligé d'éluder en partie quand même parce que ou alors je peux répondre de façon un peu amusée, mais sans être négatif, sans être ironique et méchant. Attention, hein, faut pas la blesser non plus, c'est pas le but, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc les conseils, de toute façon, on ne les écoute pas et il faut que la personne, de toute façon, fasse son propre cheminement. Elle fera son propre cheminement grâce à ce que vous lui aurez raconté, de toute façon. Vous lui aurez parlé, vous dites, tiens, parle-moi de ton copain, présente-le-moi, qu'est-ce qu'il aime faire, et au bout d'un moment, elle va en parler, vous allez vous faire une idée de leur relation, et c'est là que ça va l'aider, et elle va prendre elle-même conscience qu'il faut continuer, mais en étant prudent, qu'il faut arrêter, ou toute autre solution, je sais pas, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, et le fait de donner un conseil, ça donne le sentiment que soi-même, on n'est pas capable de le trouver, de trouver ce conseil soi-même. Et ça veut dire, ça remet un petit peu en cause notre jugement. Bon, après, on a parfois besoin qu'on prenne la décision pour nous dans des périodes où qu'on nous porte un peu, dans des périodes vraiment critiques, dramatiques, mais il faut pas le faire trop souvent quand même, hein. Parce que si la personne vous lui conseillez quelque chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément compris le fond du problème, notamment les conseils qui me disant qu'il faut que je sois léger dans les soirées. Bah oui, mais si j'ai pas envie d'être léger, après tout, j'ai le droit de pas être léger. Et d'ailleurs, je peux être léger, mais pas avec n'importe qui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, voilà, il faut pas donner à la personne l'impression que vous vous substituez à elle, tout simplement. Ça, j'enfonce des portes ouvertes là, hein, vraiment. Mais il faut le répéter quand même. Enfin voilà, je vais arrêter, je suis assez bavard. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à diffuser la vidéo et à émettre quelques points de vue si vous en avez envie. Merci et bonne soirée.